Bonjour à tous. Je vais intervenir sur le sujet de la réindustrialisation et du métier de la Banque des Territoires. Avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Ludovic Valadier, le directeur régional adjoint Île-de-France à la Banque des Territoires, qui est une des marques du groupe Caisse des Dépôts. Bon, par ailleurs, j'ai travaillé 15 ans dans l'innovation à différentes fonctions, donc ce salon ne m'est pas étranger. Peut-être avant de rentrer dans le sujet Banque des Territoires et pourquoi on est là, vous allez vous poser la question, certainement la technologie, pourquoi le groupe Caisse des Dépôts. Vous dire quelques mots sur le groupe Caisse des Dépôts. Donc le groupe Caisse des Dépôts, c'est une institution financière qui a plus de 200 ans, puisqu'elle a été fondée en 1816. Elle regroupe plusieurs marques, dont BPI France, qui a un stand ici, qui est vraiment la banque des entreprises et qui est la banque des entreprises de la technologie, mais aussi la banque des territoires que je représente ici, qui est plutôt la banque des projets territoriaux. Et c'est le sens de mon intervention, finalement, de vous parler de ces projets territoriaux de réindustrialisation sur le territoire. Au sein de la constellation du groupe Caisse Dépôt, il y a aussi le groupe La Poste, qui a une activité non négligeable dans l'innovation, et puis des métiers qui sont des métiers d'intérêt général, de politique sociale. On gère les retraites d'un Français sur deux, on gère mon compte formation, on gère l'épargne des Français aussi, il faut le savoir, et c'est grâce à l'épargne des Français que finalement nous avons capitalisé finalement un, un socle qui nous permet aujourd'hui, depuis 200 ans, aujourd'hui d'être investisseurs sur le territoire, sur des projets d'intérêt général. Donc on remet au travail sur le territoire l'épargne qui a été consolidée. Aujourd'hui, le bilan du groupe Caisse Dépôt, c'est 1300 milliards d'euros. C'est un bilan qui est, à l'échelle européenne, place l'institution financière dans les plus grands établissements financiers. Donc, on va maintenant dézoomer. Je vais vous parler de la Banque des Territoires. Donc, la Banque des Territoires, c'est une marque du groupe Caisse des Dépôts. Cette marque, finalement, elle a trois promesses par rapport au projet de réindustrialisation sur le territoire. Première promesse, c'est une capacité à conseiller, j'y reviendrai. Deuxième promesse, c'est une capacité à financer. Et puis troisième promesse, une capacité à opérer et sécuriser les opérations sur le territoire en matière de réindustrialisation. Alors qu'est-ce que c'est le métier de conseil ? Premièrement, c'est une action, une capacité à financer de l'ingénierie territoriale. Qu'est-ce que c'est l'ingénierie territoriale ? C'est aider une collectivité, aider une entreprise à se poser les bonnes questions sur le schéma d'implantation, le schéma immobilier, le schéma énergétique, de façon à finalement définir une programmation sur l'implantation territoriale. On parle très souvent de très grandes installations quand il s'agit de la métropole du Grand Paris, et ça nécessite des crédits d'ingénierie pour financer ces opérations à moyen long terme. Ce sont des études préopérationnelles, tout simplement. Il y a aussi des outils digitaux qui sont disponibles sur notre site web qui permettent de définir, d'identifier les zones d'activité économique, de définir la priorisation éventuellement sur la rénovation des bâtiments, puisqu'il y a des outils qui permettent de classifier ces bâtiments en fonction de leur caractère plus ou moins énergivore. Bref, ce sont des outils d'aide à la décision dans le métier de conseil que je classifierais dans le premier bloc à gauche. Deuxième métier, c'est un métier de financeur. Financeur au sens du prêteur. La Banque des Territoires est un prêteur assez particulier puisque en fait c'est la seule banque institutionnelle publique à avoir une capacité à prêter sur du très long terme. Historiquement, la Banque des Territoires, quand je dis très long terme, ça peut aller jusqu'à 80 ans. Les banques commerciales ont des prêts qui vont traditionnellement jusqu'à 25 ans. Nous ne sommes pas une banque de détail, nous sommes une banque institutionnelle en capacité à réfléchir sur la temporalité des infrastructures, que ce soit des ponts, des usines, de la renaturation, des friches industrielles. On travaille donc sur du très long terme avec des prêts qui historiquement étaient dédiés au logement social en première action. Et aujourd'hui, vous l'avez entendu dans la parole publique, se repose la question des usages sur la réindustrialisation, éventuellement le futur du nucléaire, par exemple. On a évoqué ces sujets-là récemment. Mais plus précisément, aujourd'hui, la réindustrialisation, c'est quoi? C'est les gigafactories, par exemple, dans les Hauts-de-France, puisque la première gigafactory, enfin, il y a 2 gigafactories qui vont naître dans les Hauts-de-France avec l'appui du groupe Caisse des Dépôts. Donc,
à Dunkerque et à Douai. Dernier métier, et je rentrerai un peu dans le détail tout à l'heure, c'est la capacité à opérer. Donc là, c'est plutôt opérer, c'est-à-dire monter des véhicules d'investissement en capacité à offrir un service sur le territoire, offrir une infrastructure sur le territoire. Donc là, c'est plus un métier de prêteur, mais c'est un métier d'investisseur. Nous sommes en capacité donc à co-investir avec des partenaires industriels pour apporter au territoire des solutions qu'elles peuvent être technologiques ou industrielles. Quand je dis technologique ou industriel, pour se rapprocher de ce salon, aujourd'hui, les objets technologiques qu'on est capable de monter sur le territoire en investissement, ça peut être par exemple un data center, ça peut dire une infrastructure qui sera en capacité de distribuer de la 5G. Par le passé, ça a été toutes les installations de la fibre en France, hors zone, bien sûr, prise par les 5 players principaux. On a été en capacité à fibrer en très haut débit la France. Alors ce slide, il y a beaucoup trop de mots sur ce slide, j'en ai parlé, c'est l'offre d'ingénierie. Donc ça, c'est cette capacité finalement à aider la collectivité territoriale à penser sa stratégie. Donc typiquement, on a une capacité à cofinancer les études. Moi, j'ai la coutume de dire que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Quand je dis cofinancement, ça veut dire qu'on finance 50% des coûts de l'ingénierie, de la stratégie territoriale. Le reste des 50% de financement est assuré par la personne publique, en l'occurrence la collectivité, le PCI, le PA ou l'organisme de logement social s'il s'agit d'un sujet de logement social. Dans la mission de conseil, j'en ai parlé, on a des outils digitaux, donc il y a le portail foncier qui permet de cartographier les zones géographiques prioritaires, notamment sur les zones d'activité économique. Il y a aussi des outils digitaux sur la rénovation énergétique, l'outil Priorino qui est capable de faire une géolocalisation de tous les bâtiments à rénover en priorité en fonction de leur classe énergétique, en fonction de leur consommation. Et on travaille avec Enedis et GRDF pour accumuler l'ensemble de ces données. Tout ça est disponible sur notre portail Banque des Territoires et je précise que ces outils sont gratuits. Donc, l'accompagnement de la Banque des Territoires sur la réindustrialisation, c'est bien sûr à côté de BPI France que j'ai mis sur ce slide. Pourquoi? Parce que si BPI France est la banque des entreprises, c'est-à-dire ce qu'on a la coutume d'appeler le contenu, nous, on est la banque de ce qui fait le bocal autour des entreprises, c'est-à-dire le contenant. C'est-à-dire comment accueillir les entreprises sur le territoire francilien, comment accueillir les entreprises sur le territoire de la France. Donc ça se traduit par deux actions, soit directement auprès des industriels, soit directement auprès des collectivités. Côté industriel, on a une promesse qui est une capacité à investir dans l'immobilier industriel en tant que tel. Donc vraiment le bocal, vraiment le contenant, pardon, c'est-à-dire fabriquer les murs pour l'industrie. On investit en revanche pas sur l'appareil industriel lui-même, mais sur les murs. On est aussi en capacité à accompagner la transformation énergétique et écologique de l'ensemble du parc industriel en apportant des solutions d'ENR, de production locale, que ce soit de la géothermie, de la biomasse, du photovoltaïque, de façon à ce que ces bâtiments soient moins énergivores et plus responsables en termes de production énergétique. Et enfin, on est aussi en capacité à accompagner les industriels dans la branche formation. À titre d'exemple, on a un campus des métiers et des qualifications qui est en train de naître sur l'ancienne usine de Flins, qui est donc sur l'usine de véhicules thermiques de Renault, qui aujourd'hui est en train de se reconfigurer sous le nom de Refactory. Donc, c'est la fin de la production des véhicules thermiques sur Flins, mais c'est une réinvention du territoire, puisque cette usine Refactory va travailler sur le recyclage des composants, l'apprentissage des nouvelles technologies que sont bien sûr les véhicules électriques et les véhicules hydrogène. Et donc, on a un campus des métiers et des qualifications qu'on subventionne pour faire que cette nouvelle génération apprenne ces nouveaux métiers de l'industrie de l'automobile. Du côté de la personne publique, c'est plus une logique d'aménagement de territoire, c'est-à-dire on est en capacité à investir avec des sociétés d'économie qui vont aller sur un territoire, refaire le territoire pour le rendre comestible à un nouvel industriel. Donc ça veut dire qu'il faut prendre un risque d'aménagement, de dépollution, de remembrement, de rééquipement à la fois en service et en flux. Et donc c'est cette capacité qu'on a aussi à faire aux côtés des collectivités locales à travers des structures de portage très long terme, comme je le disais en introduction, de façon à rééquiper la France. Si j'entends un jingle, c'est que je dois aller plus vite.
Alors, donc, je vais aller plus vite. Pour vous faire un peu le tour de cette rosace, comment notre investissement s'illustre. Non, c'était pas pour moi. Ok, c'est bon. Comment notre investissement s'illustre en matière d'accompagnement. Donc, j'ai pas mal développé. En premier lieu, c'est le foncier et l'immobilier, donc l'aménagement des sites. En deuxième lieu, c'est la capacité à être un acteur de la transition écologique et énergétique. Donc, on est capacité à monter des structures de portage qui vont produire l'énergie sur place, photovoltaïque, biomasse, géothermie, j'ai cité, à destination de l'industriel. Ensuite, on a aussi des capacités à apporter les éléments de mobilité. Ça peut être soit en implantant des structures d'infrastructures de véhicules électriques ou de GNV. Donc là aussi, on monte des véhicules juridiques qui apportent la solution de mobilité sur le lieu d'installation de l'entreprise, avec des sociétés qu'on est en capacité à monter avec nos partenaires. Récemment, on a signé des contrats avec Fastnet, par exemple, avec Electra, qui sont des industriels de l'industrie du véhicule électrique. Sur le numérique, je l'ai évoqué aussi, c'est de la 5G aujourd'hui, c'était du très haut débit il y a quelques temps. C'est aussi la capacité à investir dans des data centers, qui sont en fait les nœuds du réseau du numérique. En Ile-de-France, on vient de signer le data center d'Aubergenville, qui est un data center de dernière génération. On a aussi fait l'acquisition du data center de Renault, à Voisin-le-Bretonneux. Donc, on a plusieurs équipements sur l'Île-de-France qui démontrent cette capacité à apporter du soutien à l'industrie à travers des sous-jacents qui sont autour de l'appareil industriel, donc ici le numérique. Bien sûr, on est aussi en capacité à apporter des services responsables en restauration. On favorise aussi les circuits courts et les programmes de réinsertion. J'en donnerai deux exemples en Île-de-France assez intéressants. Nous avons co-investi dans les cuistots migrateurs. Donc là, il s'agit d'apporter des services de restauration aux entreprises pour des personnes réfugiées politiques qui font la cuisine pour les entreprises. Et puis, on a aussi investi dans l'association Wake Up Café qui fait des programmes de réinsertion des anciens détenus. Aujourd'hui, le flagship est le bateau Thalassa sur la Seine qui accueille en restauration et en événementiel avec des personnes en réinsertion. Voilà un peu notre capacité très diversifiée à faire des choses sur le territoire. Enfin, quelques exemples. Donc, on a un bel investissement en matière d'equity à Lyon, avec une zone industrielle qui s'appelle Usine. C'est Usine, un peu un jeu de mots. On refabrique finalement de l'industrie dans la ville. J'ai évoqué aussi les deux grandes opérations dans les Hauts-de-France qui font qu'aujourd'hui, on va être très bien placé pour la fabrication des gigafactories, donc des batteries de véhicules électriques avec Vercor et avec le partenaire Envision, respectivement à Douai et à Dunkerque. Donc 2 gigafactories en France, c'est un outil de compétitivité pour nous. En matière de prêt, un exemple intéressant, le coq sportif qui équipera l'ensemble des athlètes Paris 2024 avec des vêtements qui vont être dévoilés progressivement par Paris 2024. Donc, on a prêté au coq sportif pour s'étendre, cette capacité à étendre sa production et fabriquer du Made in France pour, en l'occurrence, cette année exceptionnelle pour la marque Le Coq Sportif, équiper l'ensemble de nos athlètes. Et je ne reviendrai pas sur l'ingénierie. L'ingénierie, c'est cette capacité, en amont de ces opérations de prêt et d'investissement, à élaborer des stratégies en financement pour permettre l'ensemble de cette réindustrialisation du pays qui fait partie d'une de nos priorités en matière d'aménagement du territoire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je pense que j'ai respecté le timing, il est 10h moins 10.